Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, pardon, je m'étouffe. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mars. Ça commence bien, je m'étouffe. Oh là là, mon Dieu. Ouais, super. 6 de bâton. En dos de paquet, j'ai la carte des amoureux et j'ai vu la roue de fortune. Ok, bon, bah, y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour vous les vierges. Ouais, il y a un choix à faire. Alors, avec le 6 de bâton, généralement, c'est le succès. C'est avoir l'avantage, c'est la réussite, c'est la récompense. C'est ça. Peut-être que... Alors, est-ce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire un choix? Est-ce qu'on a plein de choses en tête et plein de choses en tête et peut-être qu'on ne met rien en place? On va regarder. Mais bon, 6 de bâton, c'est une très belle énergie. Hein. Bon, on la recouvrira, bien évidemment, mais c'est une très belle énergie. Allez, pour les vierges, du 13 au 19 mars. Et oui. Eh ben, bonjour le changement. Oh, changement pour un nouveau départ. Ça, c'est bien, ça. 6 de coupe. Allez, encore 3 cartes pour vous, les vierges. Les vierges, du 13 au 19 mars. On va tout faire tomber, encore une fois. Vierge, 13 au 19 mars. Ok, pendu. Donc, effectivement, hein, on n'arrive pas à faire un choix. 9 de bâton. Une dernière carte. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le fou. Bah, super. 7 de bâton en dos de paquet. Bah, je la fais tomber. Je regarde tout de suite le roi de coupe. Le roi de coupe. Ok, je pense que vous voyez tout. Okay. Donc, pour vous les vierges, semaine du 13 au 19 mars. Bon, moi je pense qu'effectivement, on n'arrive pas à faire un choix. Je le disais, hein, peut-être plein de choses en tête, mais on en met... Alors, soit vous n'en mettez aucune en place, ou soit pour l'instant, vous avez des choses en tête, mais vous ne pouvez pas, vous n'y arrivez pas à mettre des choses en place. Il y a peut-être des remises en question. Des remises en question, de la réflexion, peut-être même une période de bouleversement. C'est comme si, peut-être, certaines vierges écoutaient leur cœur pour prendre une décision. On utilise... Oui, on écoute son cœur pour prendre une décision au lieu d'utiliser peut-être la logique et le raisonnement. Il y a peut-être trop d'émotivité. Roi de coupe. Ouais. C'est comme si on devait trouver une solution pour se sortir de quelque chose, mais il y a une sorte d'incertitude. Peut-être que vous êtes en train de perdre courage. Ouais. Peut-être que vous perdez courage, ouais. Il faut, moi je pense, se concentrer sur votre confiance en vous et votre estime de vous pour certaines vierges. Peut-être que vous avez peur du nouveau. Ouais. C'est comme si on devait mettre en place des choses importantes pour soi. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un manque de confiance. Avec le 9 de bâton, ici, c'est ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est la persévérance. Et la persévérance, on persévère, on lâche pas l'affaire. J'ai aussi le 7 de bâton, donc on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau, on est droit dans ses bottes. Peut-être, alors, est-ce que certaines vierges ont des choses à dire? Peut-être dire ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un. C'est comme si on devait faire le point dans une situation de sa vie. Ouais. Peut-être qu'on n'arrive pas à exprimer certaines choses. Il est possible que vous souhaitiez mettre de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose. Hein. Il y a comme une énergie qui est bloquée. Soit vous avez peur de vous lancer. Hein, le fou, hein, c'est le nouveau départ. C'est pour certaines vierges une nouvelle liberté. Mais il est possible que vous ayez peut-être peur de l'inconnu. Après, si c'est un nouveau travail, il peut avoir un manque d'expérience. Donc, bah, ça peut effectivement faire un peu peur. Mais c'est comme si vous deviez planifier les choses
et vous projeter dans ce qui vous tient à cœur. Mais on a du mal à se lancer. On a peut-être peur, ouais, de nouvelles choses. On hésite beaucoup, voire trop. C'est possible. Ouais, parce que si vous êtes focalisé sur vos peurs, c'est pas évident. On doit, pour moi, prendre confiance pour se lancer dans une nouvelle situation, pour prendre ce nouveau départ, peu importe. J'ai le pendu en obstacle, le pendu en défi, la stagnation, le retard, l'inertie. Bah oui. C'est oui, l'oisiveté, l'inaction totale. Alors ça peut être des blocages psychologiques qui sont renforcés par une situation. Mais moi je pense qu'il y a une situation qui est peut-être maintenant difficile pour vous à supporter. Ouais. Donc voilà. Alors il y a des solutions hein, pour sortir de cette mauvaise passe. Peut-être accepter pleinement la difficulté de la situation. Voilà, il y a des obstacles peut-être pour l'instant, oui, qui vous ralentissent, qui vous empêchent d'avancer. Mais je répète que j'ai le 6 de bâton. C'est la victoire. Donc, de toute façon, il y a possibilité en cette semaine de ressortir victorieux. Peut-être après des difficultés, peut-être après, peu importe. Et c'est ce qu'il faut retenir. Aucune situation n'est éternelle. C'est vraiment ça. J'avais la roue de fortune, hein, il me semble. Non, j'avais... Oui, ouais, je vais la mettre à l'endroit. Donc, il y a quelque chose qui change. On ne doit pas rester immobile. On ne doit pas rester immobile. Alors oui, si c'est par rapport à un choix, effectivement, si vous ne faites pas de choix, ça ne bouge pas. Mais, ouais. Moi, je pense qu'on doit regarder à l'intérieur de soi et découvrir peut-être... peut-être que certaines vierges doivent regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et découvrir toutes les qualités que vous avez en vous pour pouvoir évoluer. Je vais recouvrir des cartes. Parce que j'ai quand même la mort qui est une carte de transformation, de changement, de fin. J'ai un as de coupe qui est un nouveau départ. Alors, nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle histoire d'amour, nouveau bonheur, joie, peu importe. Et j'ai le fou qui est aussi ce nouveau départ. C'est ça. Alors, est-ce qu'avec la mort et l'as de coupe, quelque chose prend fin et vous êtes triste? C'est possible, hein, bien évidemment. C'est possible. Ah bah tiens, est-ce qu'il se retourne? Bah, je les prends. Hein. J'ai de nouveau le fou qui tombe. Et j'ai le 4 de bâton. Donc, je vais pas répéter la même chose. Hein. Ouais, la victoire, la réussite avec le 6 de bâton, avec le fou, la nouvelle liberté, le nouveau départ, peu importe. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Alors, est-ce qu'il y a des retrouvailles? C'est possible. Mais généralement, c'est les célébrations. Célébration, alors ça peut être la communauté, mais c'est aussi le fait de passer une étape importante. Et le 4 de bâton. C'est ça. C'est vraiment ça. On se rassemble avec d'autres personnes. Je vais continuer. Pour moi, c'est super positif. 6 de bâton, 4 de bâton, le fou, mais c'est super positif. Bah tiens donc, allez, encore un as. As de pentacle. Je suis désolée, un nouveau départ. Il y a quelque chose avec la mort. Transformation. Fin. On ferme une porte pour en ouvrir une autre, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Mais c'est super bénéfique pour vous, quoi. On lâche prise. Il y a un changement, il y a un bouleversement, il y a une libération. Ça vous permet de prendre un nouveau départ avec l'as de pentacle. Alors, nouvelle opportunité, domaine professionnel, domaine financier, domaine sentimental, nouvelle entreprise, peu importe. Avec la mort, ce changement, il est bénéfique. C'est ça. Je vais continuer avec l'as de coupe. Oh, purée. Ah ouais, non mais... Bon, le 9 de coupe. Alors, as de coupe. Si on est triste, par rapport à quelqu'un ou quelque chose, avec le 9 de coupe, non, vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est ça le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation, le bonheur, l'accomplissement, la satisfaction, la réalisation. C'est ça.
Donc, waouh, là, elle est belle, votre guidance, les Vierges. Alors, si vous êtes en train de perdre courage, peu importe la situation, mais il ne faut pas perdre courage. Ouais. Vous allez pouvoir mettre des choses en place. Alors, pour moi, on doit prendre des décisions. Bon, mais il faut... si vous avez des choses à exprimer et que vous ne le faites pas, bah, faites-le. N'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de peut-être d'exprimer des choses. Si vous avez peur de nouvelles choses, si vous hésitez trop, si vous êtes trop focalisé sur vos peurs, c'est dommage pour vous. Je recouvre le 6 de coupe. La grande prêtresse. Bon, bah, la grande prêtresse, c'est écouter ses ressentis, c'est écouter ouais, votre intuition. Hein. C'est aussi la confiance en soi. Hein, oui. Ouais. Pour moi, moi, je pense que certaines vierges peuvent retrouver une stabilité émotionnelle. Alors, il est possible, pour certaines vierges, qu'il y ait des choses à révéler. Il y a peut-être des choses qui doivent encore être révélées. Et peut-être que pour l'instant, on ne les dit pas. Je vais continuer. Après, il faut prendre ce qui vous parle. C'est une guidance générale. En plus d'avoir le pendu, j'ai le 4 de coupe. Alors oui, bah forcément. Le pendu, c'est bloqué, on stagne, inaction. 4 de coupe, l'ennui. On décroche. On décroche, on s'ennuie. On est déçu aussi avec le 4 de coupe. Peut-être que vous êtes déçu que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas. Alors je vais le dire, oui je vais le dire en même temps, je suis un peu là pour ça. Si vous êtes dans une relation qui est en pause, par exemple, bon, moi je pense que cette relation elle peut reprendre. Alors c'est pas une guidance sentimentale, mais je le dis quand même. 4 de coupe ici. Ouais, alors, il est possible qu'il y ait aussi... Alors, il peut y avoir effectivement une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Hein, qui se présente à vous. Oui, bien évidemment. Ouais. Après, je vais le répéter, je suis désolée. Moi, je pense qu'il y a certaines vierges qui n'arrivent pas à ouvrir leur cœur. Qui s'isolent peut-être. Il y a peut-être... Si on n'arrive pas à parler, si on n'arrive pas à ouvrir son cœur, si on n'arrive pas à dire certaines choses, certaines vérités peut-être, et qu'on s'isole, il y a peut-être la qualité d'une relation qui va en pâtir. Vous voyez ce que je veux dire? Je recouvre le 9 de bâton. Ouais. Parce qu'il vous aide, c'est la mort. Ce qui vous aide, c'est la mort. Donc le changement, la transformation. Je vais vous fermer une porte pour en ouvrir une autre. Si certaines vierges attendent ce changement, pour moi, ce changement, il arrive. Mais faudrait-il encore ne pas résister à ce changement? J'ai de nouveau le roi de coupe. Attention aux émotions. Attention aux émotions. Ouais. Ouais. Pour moi, soit on met de la distance avec quelqu'un parce qu'il y a une nouvelle opportunité, ou avec quelque chose, un travail, une nouvelle opportunité, ou soit on avait mis de la distance avec quelqu'un, et là, il y a une possibilité peut-être de retrouvailles. Je vais quand même le répéter, c'est possible. Avec quelqu'un ou quelque chose. Bref, j'ai le nouveau roi de coupe. Bon, le roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. Moi, je pense que c'est ce qui vous aide, effectivement. C'est de retrouver de la stabilité émotionnelle. C'est comme si on pouvait retrouver de l'équilibre, un certain équilibre. Vous voyez, oui, peut-être que on prend un peu de maturité. Et maintenant, on sait peut-être ce qui compte vraiment dans sa vie. Voilà. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Voilà. C'est ça. Pour moi, vous pouvez trouver rapidement une solution à une situation. Après, le roi de coupe, parfois, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, peut-être. Hein, mais pour moi, c'est maîtriser le flux de ses émotions pour votre propre bien-être. Le roi de coupe, il se tourne vers le partage aussi, avec le 4 de coupe.
Mais il y a un changement. De toute façon, il y a un changement. Et il va falloir accepter ce changement, les vierges. Ok. Il y a une nouvelle situation pour vous. Mais oui, mais oui. Il y a une nouvelle situation pour vous. C'est ça. Peu importe le domaine. Valet de coupe, c'est le changement et le renouveau aussi. Est-ce qu'on pardonne à quelqu'un et on se rabiboche? Bon, c'est possible. Quoi qu'il en soit, pour moi, dans cette guidance, les vierges, il y a un changement, il y a une évolution, il y a un bouleversement. Voyez, le 8 de coupe, c'est une idée de tristesse, de déception que l'on ressent. Il faut regarder les choses objectivement. Hein, c'est ça. Mais c'est une carte, pour moi, qui est remplie d'espoir. C'est ça. On prend conscience de la perfection de quelque chose dans sa vie et cette carte, elle vous encourage à vous réformer. On met tout en œuvre pour traverser sereinement cette transformation. On ouvre les bras au changement. J'ai quand même 2 fois la mort. Et il est vraiment nécessaire de remettre plein de choses en question. Donc oui, cette période, elle peut être perçue stressante. Effectivement, peut-être que le soutien de certaines personnes va être essentiel pour vous. Après, peut-être qu'il y a une communication qui est essentielle aussi. Je vais le répéter pour certaines vierges. Communiquez, dites ce que vous avez à dire. C'est ça. Il ne faut pas... peut-être que pour l'instant, vous avez des difficultés à trouver une solution. C'est possible. Peut-être que vous avez du mal à vous défaire de certaines habitudes de certaines personnes. Mais il faut prendre conscience de quelque chose. Accepter le changement ne pourra que vous être bénéfique, les vierges. Je le répète, j'ai le valet de coupe, le renouveau et le changement. Donc, voilà. Peu importe le domaine. C'est ça. On ouvre les bras au changement. Encore une fois, hein, je ne vais pas répéter 10 fois les mêmes choses, quoi que ça m'arrive. Mais soit vous mettez des distances avec quelqu'un. De toute façon, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. On peut faire demi-tour aussi. Hein. On s'est peut-être éloigné et maintenant on peut faire demi-tour. Allez, je prends les deux. Adapté en genre, les vierges. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, j'ai 2 fois le fou, les vierges. J'ai 2 fois le fou. Le nouveau départ. Se lancer dans une toute nouvelle ère, être au bord de ce précipice de changement. Le fou, il y va. Il prend ce nouveau départ. Il se lance dans l'inconnu. Il est content, il est heureux d'y aller, homme ou femme, bien évidemment. Et il ne se pose pas 40 millions de questions. Il y va, tout simplement. Je répète quand même que j'ai le 6 de bâton en énergie principale. La réussite et la victoire et la confiance en soi. Ne soyez pas focalisés sur vos peurs. Prenez confiance. Et lancez-vous, les vierges. Voilà, les vierges. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.